Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du communal Le Locle. La rencontre entre le communal sport Le Locle et la formation de Kosova, match au sommet du championnat de 3e Ligue Groupe 1 après le succès de Colombier qui s'est emparé de la 2e place. Eh bien, le communal est en tête, le sans faute des Loclois avec leurs 9 matchs et 27 points, alors que Kosova totalise 9 matchs et 21 points. Match important pour Kosova pour tenter de recoller un peu sur ce leader incontestable et incontesté avec un centre et un ballon capté par le portier. Finalement, une rencontre qu'on se réjouit de vivre dans la mesure aussi où on a quand même la chance d'avoir du côté du communal sport Le Locle le meilleur buteur du championnat avec 9 matchs et quelques 23 réussites depuis le début du championnat. C'est un magicien dans ce championnat de 3e Ligue. Est-ce que cet après-midi, avec son numéro 20, il fera trembler les filets de Kosova? C'est la question du jour. Et puis nous, de notre côté, grâce à notre partenaire Breezer, on est très heureux vraiment de vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie. Avec cette remise en jeu, elle est pour Kosova et pour Bitiki qui cherche des solutions et qui va mettre ce ballon devant lui. Ça revient sur Bitiki qui glisse dans le couloir avec une belle ouverture. La remise immédiate aux 16 mètres avec un contact et une faute. Oh là, le bon coup franc. Et Bouillard Nuit qui s'est fait accrocher par son adversaire. Et semble-t-il, c'est lui qui va s'emparer de ce ballon pour ce premier coup franc, cette première balle arrêtée de la rencontre. Et Dieu qu'elle est dangereuse là pour le gaucher Bouillard Nuit. Et pour Kosova, l'arbitre qui va poser le mur pratiquement sur la ligne des 5 mètres à mon avis. À peine un peu avant. Je ne suis pas sûr qu'on est tout à fait à 9 mètres, mais en tous les cas, c'est une excellente opportunité de but pour Kosova dans les premiers instants de ce match. La mauvaise pioche sur cette faute commise par les Loclois. Et l'arbitre qui va siffler, permettre à Nuit de s'élancer. Nuit de marquer! Oh, il est superbe! Quel superbe enroulé du gauche, signé Bouillard Nuit qui peut ouvrir la marque pour Kosova. Oh, quel départ du 3e dans ce championnat. Des Loclois cueillent à froid dans ce match. Et cette récupération du ballon par Bitiki. Attention, il va être perdu maintenant avec un ballon de l'extérieur pour le meilleur buteur du championnat. Là, dit 23 buts, Coinon. Coinon avec un centre-tir qui passe par-dessus la cage. Pas de danger là pour le portier Lucas Blazer. Action de la 4e minute. Ce ballon est pour les Bleus ciel avec l'interception d'Ademovic avec un long ballon. Oh, les belles cette passe. Superbe avec l'amorti alors de Coinon qui va percer la défense avec un contact et pas de faute. Pas de faute, l'arbitre qui a laissé jouer. Ils ont eu un peu peur du côté de Kosova que l'arbitre ne montre le point de pénalty. À mon avis, il n'y a pas de véritable accrochage, c'est plutôt un duel épaule contre épaule. Le Locle qui a pris un mauvais départ, notamment face à Colombier, avant de renverser complètement la tendance. Alors, attention avec ce bon ballon, le tir, c'est capté finalement par le portier Swan Bezic qui a pu s'interposer. Belle passe en retrait avec un joli numéro dans les 16 mètres là. Et finalement se cuire directement dans les bras du dernier rempart du communal sport Le Locle mené à la marque. Une équipe de Kosova qui peut repartir à l'offensive avec une mauvaise passe, un ballon contré. On préfère reculer là avec Dakonce Sao derrière lui et Akuzano pour son portier Bezic au dégagement. Au dégagement pour Lucas Blazer. Pas de travail encore pour le gardien de Kosova dans ces 15 premières minutes. Alors que Kosova va pouvoir repartir à l'offensive. On va chercher le long ballon en avant. C'est plutôt bien fait avec un cuir qui est dégagé. Récupéré au 20 mètres avec une passe. C'est bien fait sur Rek'Sai. Le centre de Rek'Sai. Et la belle intervention signée Dakonce Sao là. Beaucoup d'autorité également. Travail défensif de grande qualité là. De la part de Dakonce Sao. C'est sur une balle arrêtée tout à l'heure. L'ouverture du score a eu lieu très rapidement dans le début de match. Avec ce coup de coin à suivre. Un ballon mis en retrait sur Smiley. Le tir, il est contré. Nouvelle frappe du gauche. Ça passe à côté. Le portier semblait battu. Le portier Swan Bezic semblait battu. C'était une très belle frappe là, de la part d'Uxmaili. C'est une possibilité de dégagement pour le portier Bezic qui va mettre un ballon. Attention, loin devant. Et un ballon qui va passer toute la défense en revue. Quoi non, le crochet. Oh, la belle intervention encore une fois. C'est proprement fait défensivement là, de la part d'Alabakou, qui a pu subtiliser ce ballon au renard des surfaces, Coinon.
n'a pas pu en profiter de cet excellent assist de son portier. Bouillard Noui pour ce coup franc, on est pratiquement à la demi-heure de jeu. Et il va adresser un ballon au premier poteau avec cette récupération du cuir. Et le tacle finalement très propre d'Ademovic qui a pu souffler le ballon à Bessart Alabakou, monter aux avant-postes pour amener le danger. Et le danger était bien présent. On est passé tout proche du 2-0 là du côté de Kosova. Pour le moment, Kosova réalise véritablement un très bon match, une très bonne première mi-temps là face à la formation leader du championnat. Ballon second poteau avec la tête. Encore une fois, c'est Bessart Alabakou qui met son coup de tête. Et on le disait donc, l'équipe de Flamour Nitaï et Wikan Azi qui réalise un très bon début de match, méritant aussi de mener à la marque face à cette équipe du Communal Sport Le Locle, qui ne s'est pas procuré de véritables occasions depuis le début du match. Remise en jeu et Sadiki qui va pouvoir s'en charger pour son équipe, s'est mis devant lui sur Ademovic. Sadiki, le centre s'est repoussé par le portier avec l'intervention et le penalty. Alors le penalty dicté par l'arbitre pour cette intervention du dernier rempart de Kosova, Lucas Blazer venu plongeant dans les pieds de son adversaire. Et donc c'est un penalty, une occasion d'égalisation là pour l'équipe du Communal Sport Le Locle, alors que les Loclois, on l'a dit jusqu'ici, soit depuis 31 minutes, n'ont pas eu de véritables occasions et qui vont en avoir une là de revenir à la hauteur de leur adversaire avec ce penalty et ce face-à-face Lucas Blazer et Desar Ademovic. Ademovic qui va pouvoir s'élancer, tout le monde est derrière la ligne des 16 là, le coup de sifflet de l'arbitre, Ademovic qui peut s'élancer et Ademovic qui met par-dessus, le Panenka par-dessus le but. Oh là là, le ballon qui file par-dessus la transversale, on a été très gourmand là du côté du Locle avec ce penalty tiré avec une Panenka là et ça passe par-dessus la cage. Le dégagement pour Suan Bezic avec un très long dégagement sur le côté là avec la récupération de ce cuir, le tir et un ballon capté par le portier Quanon en bonne position et qui n'a pas pu armer comme il aurait voulu, facilement capter ce cuir par Lucas Blazer. On repart du côté de Kosova, encore un peu plus de 10 minutes joué dans cette première mi-temps avec l'excellent travail de Seydiou et un ballon perdu encore une fois récupéré par Dakonse Sao. On fait tourner du côté des Bleus là pour tenter d'amener le danger. Devant la cage, un cuir en avant. C'était pour Ademovic et ce sera finalement pour le portier Lucas Blazer. Avec l'arrivée de Boularaoui, bon travail de Boularaoui qui va revenir derrière Dakonse Sao dans l'axe du terrain. On fait tourner ce ballon. Ouais, c'est bien vu de la part de Dakonse Sao dans le couloir avec cette rentrée dans les 16 mètres. Le tir contré, ça passe à côté. Encore une très belle défense de la part de Kosova. Le danger commence à venir. Là, il a fallu attendre la 30e minute avec notamment ce penalty. Et puis depuis, le Communal Sport Le Locle qui met un peu plus le nez à la fenêtre avec ce corner que Ryan Boularaoui va tirer pour sa formation. Chercher la tête d'un coéquipier. Avec quoi? Alors ça sera compliqué, la tête là sur ce coup de coin qui a absolument pas décollé. Et la remise en jeu avec Ben Hamadi. Ben Hamadi, il est contré. Ce débordement, la passe en retrait de Rui. Puis ce ballon finalement sorti des limites du terrain par les visiteurs. Sans doute un des derniers coups francs de cette première mi-temps. On est dans les arrêts de jeu depuis 1 minute maintenant. Avec ce coup franc d'Ademovic. Un ballon mis au premier poteau. C'est superbe. Cette reprise signé Bastien Rui. Oh, la frappe de la tête mise hors de portée du dernier rempart. Elle est superbe. Cette réussite, et elle permet surtout à Communal Sport Le Locle de revenir à la hauteur de son adversaire juste avant la mi-temps. Ça, c'est un but psychologiquement qui fait énormément de bien aux joueurs de Bekim Fifai. Avec un changement à l'appel de cette deuxième mi-temps, Diakité qui fait son entrée sur le terrain partout dans ce match. Ouais, le Communal Sport Le Locle qui n'était pas au mieux dans cette première mi-temps. Faute aussi à l'excellent travail de Kosova, très haut sur le terrain. Très bon défensivement également, qui a posé beaucoup de problèmes aux Loclois qui ont su répondre à l'ouverture de la marque de Bouillard Noui juste avant cette pause. Et ce superbe but de la tête signé Bastien Rui
pour le 1 partout. C'est un but qui est vraiment arrivé au bon moment pour les joueurs localois, peut-être en doute sur ce rendez-vous. Bon, on l'avait évoqué, hein, ils perdaient 2-0 face à Colombier. Finalement, ils ont inversé la tendance pour s'imposer 4-2 face aux pensionnaires des Césars. Rien n'est fait. Parim Rek'Sai qui cherche des appuis, des solutions et qui va venir devant lui avec ce cuir que tente de contrôler Lubovci. Avec un duel et le cuir sera pour les visiteurs avec une remise en jeu rapidement effectuée. Nuit qui va revenir à côté de lui. On fait circuler ce ballon qui va revenir sur le pied de Nuit encore une fois. Ouais, on réclame un penalty. Il y a eu un duel là et l'arbitre était bien placé hein, devant les deux joueurs alors qu'on repart en rupture. De l'autre côté, il y a peut-être un bon coup à jouer là pour les Localois. Avec un bon retour défensif, il faudra voir le ralenti hein, sur cette intervention sur le buteur de Kosova Neuchâtel. Avec un ballon qui finit sa course dans les pieds de l'arbitre et un coup de sifflet en faveur des Localois dans cette 7e minute de la deuxième mi-temps. Et la relance, elle est pour Rek'Sai qui vient devant lui. Nuit qui a un contre favorable. Nuit à côté de lui. Lubovci, le crochet, le tir. Ouais, c'est pas assez appuyé pour venir inquiéter Swan Bezic là qui peut se saisir aisément de ce ballon. Encore une fois, c'est mis dans le rond central. On parvient à conserver ce ballon du côté de Communal. Le Locle avec ce bon service, c'est bien fait. Belle percée d'Ademovic avec cette récupération Diakité qui peut prolonger avec un ballon qui va revenir en retrait. Le tir, c'est la transversale qui vient au secours du portier Lucas Blazer. Une frappe appuyée de Bastien Rui qui a marqué un super but de la tête tout à l'heure en fin de première mi-temps, qui a bien failli marquer un superbe but là sur cette remise intelligente de Diakité derrière lui. Action de la 56e minute et on était tout proche de l'avantage pour le FC Communal Sport Le Locle. Chercher la tête d'un coéquipier dans cette 57e minute. Le coup de sifflet de l'arbitre, le ballon qui est parti avec une déviation. Ouais, je crois que c'est le dos de Lavdat Bayrami là qui a récupéré ce ballon qui était passé devant Daconcesao. C'est pas passé loin du cadre. Il va falloir mettre de l'application hein, sur ce coup de coin de l'heure de jeu. Toujours un partout dans ce choc au sommet de 3e ligue avec un ballon qui est finalement repoussé. Rui, le tir de Rui, la reprise de la tête de Diakité, c'est 2-1. Ah, je crois qu'il y a au moins un joueur qui coupait les hors-jeux là et Diakité qui met sa tête sur cette reprise de Bastien Rui, déjà buteur tout à l'heure et cette fois un assist pour le numéro 12 là. Et le coaching gagnant également pour Bekim Fifai faisant entrer Diakité, ce dernier qui peut donner pour la première fois du match l'avantage au FC le Communal Sport Le Locle. C'est 2-1. Daconcesao tranquillement qui va renverser le jeu, flanc gauche. On fait circuler avec un long ballon mis en avant, c'est repoussé de la tête avec une reprise et un ballon qui va passer finalement à côté. Alors beaucoup de chance, je crois pas qu'il y a eu de coup de sifflet là, le gardien qui a trébuché ce ballon qui est passé de très près, très proche de la cage du dernier rempart Lucas Blazer qui va pouvoir dégager 25e minute de cette deuxième période. Petite histoire, Rui avait marqué le 50e but de la saison pour sa formation et Kwano qui peut repartir. Lui, il est auteur de 23 buts depuis le début du championnat avec un centre. Un ballon qui est repoussé. Kwano à l'interception, encore une fois. Le centre avec une reprise de la tête, c'est sauvé par la défense. La reprise signée Lavdat Bayrami, ancien Localois. Les joueurs du Locle qui font quand même une très bonne deuxième mi-temps, notamment avec l'entrée de Diakité, auteur de ce deuxième but pour les Localois avec un ballon repoussé. La frappe et les contrées de Daconcesao, la reprise de la tête et le sauvetage magistral du portier Lucas Blazer qui a pu détourner cette frappe de la tête de Kwanon. Mais quelle opportunité de but là pour les joueurs du Communal avec un centre au premier poteau. C'est repoussé, contrôlé ce ballon par les joueurs de Kosova Neuchâtel avec une mauvaise relance. Le ballon qui va finir dans les pieds d'Akuzano qui sert son portier. Bezic strict du côté de Kosova avec un ballon vers Bayrami qui était finalement contré. Cette longue remise d'Ademovic pour Kwanon qui va remporter son duel face au joueur de Kosova et qui va marquer au premier poteau. Venir tromper la vigilance de Lucas Blazer. 24e but de la saison. Le meilleur buteur du championnat
qui compte désormais une moyenne de 2,4 buts par match. C'est juste incroyable, avec une relance rapide là de la part des joueurs du FC le Communal Sport Le Locle pour venir marquer ce 3-1. Pour peut-être, je dis bien peut-être parce que le match n'est pas encore joué, pour peut-être une 10e victoire en autant de matchs dans ce championnat de 3e Ligue Groupe 1. Et le contrôle de ce ballon par les Bleus, on va revenir tranquillement derrière avec cette remise de Niami. Niami à la réception, Niami à côté de lui, on fait tourner avec un cuir mis sur le pied de Diakité. Diakité, le centre, second poteau, la reprise de la tête et le passe à côté. C'était bien tenté de la part de Coinon là, pas loin de son 25e but de la saison. Contre Cessao, c'est lui qui va remporter son duel avec ce cuir perdu par Diakité. Les joueurs de Kosova là qui peuvent repartir avec ce bon service, c'est bien joué, mais un ballon finalement perdu par Seydiou et la relance avec Coinon. Il y a un bon coup à jouer en rupture là pour les Bleus. Coinon qui va ouvrir sur Diakité, c'est superbement fait, Diakité, c'est 4-1, c'est superbe. Oh la belle ouverture du meilleur buteur, comme quoi il peut aussi être un excellent passeur. Coinon qui a servi Diakité, 2 buts dans ce match qui porte son total à 4 réussites depuis le début du championnat. Première réussite pour Rui, 24e but personnel pour Coinon. Le FC, le Communal Sport Le Locle qui a très bien réagi sur cette seconde mi-temps et qui va s'imposer dans ce 10e rendez-vous de la saison. 10 victoires en 10 matchs pour les joueurs du Communal, avec notamment 53 buts de marqués, 5,3 buts par match, pas mal du tout hein, pour le leader du championnat qui bat tous les records dans ce championnat. Meilleure défense du groupe également, avec 8 buts encaissés depuis le début du championnat. Quelle belle réussite de Diakité, quelle lucidité, une très belle victoire donc pour le FC, le Communal Sport Le Locle, champion d'automne et qui a alors véritablement dominé son sujet depuis le début du championnat. Une victoire 4-1 face à Kosova qui a réalisé une très belle première mi-temps avant de sombrer un petit peu en seconde, également avec le bon coaching, on l'a dit, de l'entraîneur Fifaï notamment, et l'entrée de Diakité qui s'est avéré décisif. Avant de nous quitter, on va entendre une ou deux réactions bien évidemment sur ce très joli nouveau succès du FC le Communal Sport Le Locle face à Kosova Neuchâtel. C'est vrai qu'on débute très mal, hein, on encaisse. Déjà, c'est le deuxième match, hein, vous perdiez 2-0 là, contre Colombier, aujourd'hui 1-0, il fallait revenir, mais il y avait quand même de quoi revenir. Oui, après c'est vrai qu'on encaisse assez vite là en première mi-temps, puis après ben, voilà, on a un petit peu essayé de voir comment réussir à contrer cette équipe hein, qui jouait long. Et à la mi-temps, on a vraiment pu faire le point et faire les changements qui nous ont amenés vraiment à revenir au score. Déjà, juste avant la mi-temps, ça a fait du bien. Et puis après, revenir à 2-1 et puis commencer à développer notre jeu enfin par le jeu du ballon, quoi. On est déçus par rapport à comment on a commencé le match. On commence très bien en mettant le 1-0 à la 3e minute. Je suis vraiment dans l'ensemble du match, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Communal est une équipe, voilà, ils ont fait un sans faute, ils sont bons. Ils ont vraiment de l'expérience. Je suis content, je suis fier de mes gars. Hein. Ils sont battus comme ils pouvaient. On a un peu lâché en deuxième mi-temps. Ce n'est pas exactement le plan qu'on avait prévu, mais voilà, c'est comme ça reste un match de foot. Et puis dans l'ensemble, c'est mérité pour Communal. On est encore en lice en coupe, on est en quart de finale en coupe neuchâteloise. Donc voilà, on se fait plaisir, on fait ce qu'on peut, on se donne au maximum. Le but c'est de gagner chaque match et puis on y va comme ça. On commence le match de la meilleure des manières. Direct, 3 premières minutes, on marque le 1-0. Après il y a des bonnes phases de jeu, on joue bien en premier mi-temps, je pense qu'on met la densité qu'il faut. On est sur tous les ballons quasiment. À chaque fois, 2-3 fois ils sont dangereux, mais c'est des ballons qui viennent directement du gardien, c'est pas trop dangereux non plus. Et je pense que nous, on faisait du bon travail. Ça coulissait bien sur les côtés. On a eu 2-3. Je pense que ce qui manquait, c'est le 2-0. Je pense que là, on peut faire très mal. Si on met le 2-0, je pense qu'il y a moyen de. Ça change le match. Et puis après, on prend ce 1-1 aussi qui nous déstabilise juste avant la mi-temps. On était bien dedans, ça jouait bien. Et puis on fait une petite erreur au début sur le côté, ça fait une petite faute, coup franc, le gars il centre, il la met de la tête, ça fait 1-1, on arrive à la pause. Les joueurs ont un peu la tête dans les souliers, ils ne savent pas, ça recommence le stress un petit peu, on fait 1-1, il faut recommencer, il faut aller remarquer. Et puis après, je pense ils ont su réussir à mettre le 2-1, juste avant peut-être le 2-1. Sur moi, je pense qu'il y a penalty, honnêtement.
l'arbitre il dit que non, mais moi, pour moi, si le premier, pour eux, ils sifflent penalty, c'est très léger pour moi. Et puis là, pour moi, c'est penalty. Puis je pense que ça pourrait changer la donne, là, 2-1. Mais après, c'est des faits de jeu, ma foi, l'arbitre il peut se tromper aussi, comme nous en étant joueurs aussi. Et après, le 3-1, 4-1, ils sont venus par derrière. Oh, il y a encore la Coupe de Châteloise, là. C'est les quarts finales, donc vous pouvez aller en demi-finale. Hein. Pourquoi pas? Oui, justement. Et puis, déjà, on a eu 2 tours assez compliqués encore contre le Locle. On perdait, on revient, on va en prolongation, on gagne au penalty. Et puis contre Ball aussi, l'autre fois on les sort à la dernière minute, à la 93e on marque le 3-2, on passe. Et puis là on a attrapé Kofran, la deuxième équipe. Et puis je pense qu'il y a un coup à jouer parce que ça reste des matchs de coupe. Ça joue en semaine, le mercredi soir. Il y en a des fois ils ne peuvent pas venir après selon les travails qu'ils ont. Et puis je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de passer encore ce tour. Puis déjà pour nous d'être en quart de finale, pour le club, c'est déjà historique. Alors tout ce qu'on peut prendre, on va essayer de le prendre. Si on peut passer en demi-finale et puis après on va essayer de bien travailler ensemble pour l'année prochaine. Et puis essayer de se renforcer un petit peu aussi, je pense. Et puis pourquoi pas jouer la demi-finale à fond, puis d'être en finale de Coupe de Châteloise. Qu'est-ce qui se passe exactement là, dans l'équipe en première mi-temps? Vous êtes une équipe de deuxième mi-temps? Non, en fait, première mi-temps, on a mal commencé, on se prend un but rapidement. Après, voilà, on baisse pas les bras. Deuxième mi-temps, on égalise un partout, on fait juste avant la mi-temps. Deuxième mi-temps, on rentre, on pose la balle et il y a les buts qui suivent après, quoi. On avait une belle équipe là en deuxième mi-temps, dans le championnat total, hein. Champion d'automne, c'est magnifique. Vous êtes encore en Coupe de Châteloise, là. Quand c'est que vous allez vous arrêter? On ne compte pas arrêter, mais ça va être un bon match déjà mercredi contre le Parc. Ça va être un bon match. À voir, le Parc c'est une bonne équipe. Maintenant, à nous de faire le jeu et de ne pas baisser les bras. De jouer 90 minutes cette fois-ci. C'est vrai, le Parc c'est une belle équipe qui sait jouer au football. Vous, de même, ça doit être un super match. On pense que vous allez arriver aux prolongations. On va jouer ces 120 minutes. C'est 120 minutes un match après 2 coupes. C'est 120 minutes, on va jouer jusqu'à la dernière seconde. On va espérer de gagner. Combien de buts aujourd'hui? Aujourd'hui, 1 but seulement. Donc on s'est contenté de répondre au collectif. La victoire, c'est très important. Et puis c'était un match compliqué. Donc on a su répondre aux attentes. Et le plus important, c'est les 3 points. Voilà, le premier match, la première mi-temps, compliqué. Contre Colombier, compliqué. Vous êtes une équipe de deuxième mi-temps, donc. On peut dire qu'on a du mal à rentrer dans notre rencontre, mais le principal, c'est les 3 points en finale. Donc ouais, sur les premières entames de match, on a du mal à rentrer dedans. Après, il suffit de corriger les petits défauts et puis après, ça va tout seul. Il n'y a pas que ça, il y a aussi de la qualité dans votre équipe. On voit, en deuxième mi-temps, vous êtes tenu le ballon et puis vous allez jouer contre une très bonne équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait un adversaire coriace, très costaud physiquement. Après, quand on a commencé à poser le jeu et sur le plan technique, on a été meilleur. Donc ça allait tout de suite plus vite et puis on a fait la différence en seconde mi-temps. Combien de buts là? 24 buts, hein, si je ne me trompe pas, dans le canton. Hein. C'est déjà pas mal sur un tour, hein. C'est déjà pas mal. Donc 24 et 24. Ça fait 48, donc je pense qu'on est pas mal. Donc on va essayer de viser les 50 buts et puis plus si possible. Moi, je suis le grand frère du club, en fait. Je suis le vice-président du club. Et on est 3 frères dans le club, qu'on gère ça, en trio, avec une vingtaine de copains autour de nous, depuis le début. Et voilà quoi, on essaye de faire au mieux, on essaye de ramener de la qualité. On avait aujourd'hui, hein, nous, la qualité, surtout en deuxième mi-temps, là, de votre équipe. Alors de la qualité, beaucoup de, qu'est-ce que je peux dire, beaucoup d'ambiance, ce qui est très important chez nous, l'ambiance. Et puis après, ça va tout seul en fait. Mais on travaille beaucoup derrière et on a de la chance, on a des bons joueurs, on a un bon staff, on a des gens qui nous entourent, qui c'est génial. On a de l'aide de la commune, on a de l'aide des sponsors, on a de l'aide des gens qui nous entourent et c'est juste magnifique pour nous. On fait une saison magnifique pour le moment. Ouais. Est-ce que vous pouvez dire un mot comment ça s'est déroulé le départ là, du communal Le Locle? Parce qu'on sait qu'il n'y avait plus rien du tout ici en haut. Hein. Alors le départ, c'est tout. Nous, on faisait partie un peu des clubs ici aux alentours. Les 3 frères, surtout le frère, donc le deuxième, Bekim, il a entraîné un peu les clubs d'ici aux alentours. Puis on a voulu reprendre un club parce qu'on était toujours au terrain en fait.
Puis on a décidé de prendre le communal, il n'y avait plus rien ici. Et on a créé ce club avec des copains d'enfance, tous des copains d'enfance qui sont toujours là, qui jouent avec l'A2, et puis voilà, on est aujourd'hui où on est, quoi. Champion d'automne, hein, quand même. C'est quand même un honorifique, mais enfin, c'est champion d'automne sans avoir perdu un match, tout gagné. Hein. C'est rare. Encore un match en fin de semaine. Et voilà, non, mais on fait match après match. Et puis, je crois que ça paye, quoi. On a un bon noyau, vraiment un noyau très très solide, avec des garçons qui sont magnifiques. Et voilà, quoi. Il y a simplement de monde aussi qui vous suit. Alors tout à fait, ouais, tout à fait. Aujourd'hui c'était Kosova, il y avait pas mal de... Mais en général, il y a du monde. Exactement, en général, il y a quand même pas mal de monde qui nous suit, ouais. Et on a des garçons juste fabuleux. Voilà, c'est vraiment des mecs, quoi. Avec ça, on peut rencontrer des montagnes, hein. Ouais. Mais votre sentiment et vous voulez monter absolument en deuxième ligue quand même, parce que c'est le but du club. Il faut être franc. Hein. Au départ, c'est clair, il faut faire des matchs, mais au départ, c'est quand même de monter en deuxième ligue. Et vous avez les capacités de monter en deuxième ligue. Alors, tout à fait. Déjà, c'est monter. Déjà, faire un bon championnat, ce qui est très important. Et si on peut monter, ouais, volontiers, ouais. Parce que je pense que le communal mérite de monter en deuxième ligue avec la qualité du jeu qu'on a, avec les garçons qu'il y a autour, avec le travail qui se fait derrière, avec les sponsors qui nous suivent. On leur doit qu'on monte en deuxième ligue. On peut parler un petit peu de quelque chose, là, parce que même si ça ne se dit pas, mais on dit ouais, les joueurs sont payés, les joueurs ils touchent des sommes incroyables pour jouer au football. Or, c'est faux de votre côté, c'est faux. Alors, il faut venir signer au communal pour voir qu'est-ce qu'on paye. Parce que chez nous, on ne paye rien du tout. Le seul qu'on paye, on donne le sandwich. Et nous, on mange ensemble après le match. On fait la fête ensemble. On essaie d'aider les garçons qui viennent ici à trouver un peu de travail. Et puis voilà. Mais l'argent, pour moi, sincèrement, c'est pas intéressant. Pas dans ce club-là. L'argent, ça n'a jamais été. Puis je ne pense pas que ça viendra ici plusieurs années, parce que moi je trouve cet argent pourrit le club. Beaucoup de clubs sont pourris à cause de cet argent. Et moi je préfère avoir des garçons qui viennent mouiller leur maillot et qu'ils soient contents, puis qu'on les aide de notre façon. Et la façon de les aider, c'est de pouvoir les aider humainement déjà, de les mettre stables dans un travail qui vaut le coup, et puis après ça va tout seul. Ils savent ce qu'ils doivent faire. En fait, l'argent, c'est quoi? C'est une prime. Puis la prime, une fois que tu la donnes plus, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus les garçons. Et nous, on n'a jamais joué à ce jeu-là. Et sincèrement, oui, ça parle qu'on les paye, mais non, pas chez nous.